Souvent employés dans le cadre du deuil, on les retrouve sur les pierres tombales de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Que signifient ces lettres? D'où viennent-elles? Rest in peace, repose en paix, nous l'utilisons aussi pour marquer notre soutien quand nos proches ont perdu un proche, pour leur témoigner notre soutien. Nous le marquons sur des posts que nous publions dans les réseaux sociaux ou sur des petites affiches que nous portons sur nous. Mais ces fameux acronymes, d'où viennent-ils? Quelles sont alors les origines des RIP? Qu'est-ce que cela signifie? Bonjour à tous, je suis le général Josué Trésor, chercheur et coach de vie. En qualité de self-made man, j'aime m'adresser à tous ceux qui se sentent perdus ou qui désirent s'orienter dans leur vie. Merci d'être si nombreux à suivre ces programmes. Je tiens aussi à remercier chaleureusement ceux qui prennent le temps de nous laisser un petit mot sur notre numéro WhatsApp pour nous encourager. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas, je vous prie, d'aimer cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. RIP. Certains penseront que cet acronyme tire son origine de l'anglais. Et non, son origine n'est pas issue des Anglais. Elle est bien plus ancienne. Elle tire son origine du latin. Ce sont les initiales de la phrase latine Requiescat in pace, qui veut dire qu'il repose en paix. Une phrase tirée d'une ancienne longue prière catholique. Requiem aeternam dona ei domine et lux perpetua dicea ei requiescat in pace. Amen. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat ei. Les requiescat in pace font partie de la liturgie catholique. Elle est plusieurs fois utilisée lors de la messe des requiem. Cette messe de l'église catholique romaine qui a lieu juste avant un enterrement ou lors des cérémonies du souvenir. Requiescat in pace ou repose en paix en français était une prière dans l'espoir que l'âme de la personne décédée trouverait la paix dans la prochaine vie. En d'autres termes, il s'agit d'une prière pour le mort. Si elle est plus employée par les anglophones, c'est parce que les trois initiales sont les mêmes que la traduction Rest in Peace. Initialement inscrite sur les stèles funéraires, l'essor des réseaux sociaux a permis sa large expansion. Nous disons en français qu'il repose en paix, paix à son âme, ou bien que son âme repose en paix en souvenir de la formule latine. Notons que l'on trouve parfois l'acronyme REP. L'acronyme RIP est d'autant utilisé par les catholiques que les protestants, voire même les églises de réveil. Mais est-ce une déclaration appropriée pour les chrétiens? Nulle part dans la Bible, on voit l'usage de l'expression « repose en paix » en relation avec une personne décédée. Le lien avec la prière pour les morts devrait immédiatement nous alerter du sens non scripturaire des repose en paix. L'Église catholique pratique la prière pour les morts, une pratique liée à la doctrine du purgatoire et à la conviction que les défunts peuvent bénéficier de nos prières même en étant morts. Pourtant, dans la Bible, nous ne trouvons aucune référence au purgatoire. Une fois que la personne est morte, il ne sait plus profiter de nos prières. Les exemples sont légion.
Le roi David, alors que son fils était malade, a prié en attendant une réponse du Seigneur. Mais lorsque l'enfant est mort, il se leva et laissa sa prière. Non, Non. Il te prendra ton fils. C'est ce qu'on verra. Tout ce que tu voudras, Seigneur. Mais ne prends pas mon enfant. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. d'abord mon mari, et maintenant mon fils. Nous sommes maudits, maudits. La Bible est claire sur le fait que la mort physique n'est pas la fin. Jésus a enseigné qu'il n'y a que deux options pour chaque être humain, le ciel ou l'enfer, illustré dans l'histoire du riche et de Lazare. Nous avons dépensé sans compter. Je le vois bien. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dieu, aide-moi. Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! Ah! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah, Bienvenue au paradis. Dans ce récit, l'homme riche qui n'avait pas pensé à Dieu
pendant sa vie terrestre, est allé en enfer quand il est mort. Lazare, qui ne possédait rien sur la terre, si ce n'est un cœur pur, a été emmené au paradis. L'enfer est décrit comme un lieu de tourment et non un lieu de repos. Selon la Bible, une personne qui meurt sans Christ ne repose pas en paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit la Bible. Cependant, la mort est entièrement différente pour ceux qui sont en Christ. Les passages de premières épîtres des Thessaloniciens nous rappellent que bien qu'il soit naturel de pleurer pour les proches qui sont morts, nous n'avons pas besoin de pleurer pour les croyants en Christ comme si nous ne les reverrons plus jamais. Malgré les chagrins, nous avons un espoir. La Bible se réfère souvent aux morts en Christ comme ceux qui sont endormis. Le sommeil est utilisé comme métaphore parce que la mort pour les chrétiens n'est que temporaire. Bien que nous puissions les dire innocemment et avec de bonnes intentions, souhaiter à un défunt de reposer en paix est une forme de prière pour le mort issu de la superstition romaine. Au moment de la mort, le sort d'une personne est scellé. Les rachetés n'ont pas besoin de nos prières et les perdus ne peuvent plus en bénéficier une fois qu'ils ont trépassé. Combien cela serait-il mieux si nous prions davantage pour eux alors qu'ils sont encore vivants? Gardons-nous des superstitions et restons fidèles à la vérité de la Bible telle que présentée. Nous vous remercions de vous abonner et de nous laisser un like afin de nous soutenir. Dans un futur proche, retrouvons-nous pour de nouveaux contenus.